Salut Guillaume, bonjour, bienvenue sur le plateau de Popcorn. Guillaume Petitjean, donc je le disais, vice-champion du monde par équipe de mémorisation, triple champion de France. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça se passe plutôt bien. Oui. Et est-ce que, pour rentrer direct dans le vif du sujet, c'est vrai que on se dit que t'es un petit crack depuis que t'es né, qui mémorise tout, il se passe que des dingueries dans ta tête. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est vrai ou pas déjà cette affaire de dès 4 ans déjà, tu savais lire, écrire, compter tu voyais le monde en 8D? Non, pas du tout. Alors en fait, à la base, moi, vers 20-25 ans, je me suis posé des questions sur ma mémoire. J'avais l'impression que j'avais des petites déficiences, j'avais peut-être même des pertes de mémoire. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je suis tombé sur un bouquin avec des méthodes. J'ai testé, ça marchait plutôt bien. Et puis après, j'ai vu, il parlait de championnat, de mémorisation. Je me suis dit, tiens, un jour, pourquoi pas participer. Et puis, en 2017, j'ai dû faire mon premier championnat. C'est pas trop mal passé. Après, je me suis dit, tiens, je reviendrai bien, je ferai bien une perf. Et en 2019, j'ai commencé à gagner, donc j'ai continué. Voilà. Ah, tu m'étonnes, mais c'est quoi du coup? Parce que c'est vrai, je te laisse juste rapprocher peut-être un tout petit peu le micro. Yes. Mais c'est vrai, quoi, il y a un peu ce truc de moi, tu me dis, un mec hyper brillant qui est capable de mémoriser de fou et tout. Moi, je penserais à Rayou en premier, tu vois. On a parlé un peu, il est très bon, Rayou. Mais... Ah bah ouais. Là, non, mais j'aime trop ce sujet. Je trouve que la mémoire, c'est une dinguerie. C'est trop bien. C'est trop bien qu'il soit là. Mais trop comment ça se passe du coup entre le moment où du coup tu es un peu en galère de mémoire, tu te dis merde, est-ce que je perds pas un peu la tête, tu commences à lire des bouquins, etc. Ensuite c'est quoi? C'est des exos au quotidien justement? C'est des exercices, c'est des muscle, méthodes. Tu muscles ta mémoire. C'est complètement un muscle, comme un muscle tu peux vraiment entraîner. Il y a des méthodes qui existent depuis 2-3 000 ans, hein. Ça vient des Grecs anciens, on n'a rien inventé. Il y a un truc qui s'appelle la méthode des lieux, la méthode du palais mental, ça c'est connu, on en a parlé dans certaines séries, Sherlock, ou des fois dans certains films il y a des gars mentaliste et tout. Un petit peu. Et du coup c'est vrai que ça marche très bien, mais ça se pratique. C'est des méthodes d'imagerie mentale. Tu vas te balader dans un lieu, tu vas faire des trajets, tu vas faire des associations qui sont soit logiques, soit loufoques. Et puis du coup, tu essayes de voir un peu comment ça se passe. Et puis au début, tu vois, ça marche, ça arrive. Tu les mets sur ton corps, tu les mets chez toi, tu les mets chez tes cousins. Ça marche plutôt bien, quoi. Et on est tous à égalité à la base sur la mémoire? Parce que tu dis un muscle, mais est-ce qu'il y en a qui ont quand même plus de facilité à la base? Alors, il y a des différences, hein, un petit peu. C'est un peu comme le QI, c'est un spectre, si tu veux. Tu as une courbe de Gauss, hein, tu vois. Donc, tu as des gens qui sont aux extrémités, tu as des gens qui sont hypermnésiques et des gens qui sont amnésiques. Alors, ça peut être à la naissance ou ça peut être suite à des chocs, des traumas crâniens et tout, donc mettez un casque. Non, c'est pas des blagues. Il y a la première cause en fait, de perte mnésique, c'est à cause des traumatismes crâniens. En fait. Okay. Mais du coup, en fait, donc, il peut y avoir des différences, mais c'est clairement pas la majorité des gens. Et si tu prends par exemple tous les champions du monde ou même les champions nationaux, etc., la plupart te diront peut-être, ouais, j'ai pas une mauvaise mémoire, mais clairement, je suis pas né comme ça. C'est vraiment, je me suis entraîné et j'ai pratiqué. Parce que toi, tu disais que tu as commencé ça parce que tu avais des pertes de mémoire? Ou en tout cas, j'avais l'impression d'avoir une mémoire qui était un peu en dessous du lot. Où je me suis posé des questions. J'avais des potes qui me parlaient d'histoire, de soirée. Ils disaient, ouais, tu te rappelles ça? Je dis, mais non, je me rappelle de rien du tout. Mais si, à l'école, tu te rappelles, t'étais assis à côté de machin et madame truc. Pas du tout. Et donc, je me suis dit, voilà pourquoi. Par exemple, les prénoms et les noms, pendant des années, moi, j'ai eu plein de problèmes avec les prénoms et les noms. J'arrivais à l'école, j'étais là, ouais, mister, ça va, tu vas bien? Ouais, mister. J'ai ce souci, moi, avec les prénoms. C'est très, très dur. Et maintenant, je crois que j'ai encore le record national français, donc c'est un petit peu une petite revanche. Je suis assez content. C'est quoi, du coup, le record national français? Ça doit être 59 en 5 minutes, mais alors, pour le coup, c'est des noms internationaux. Prénom et nom. C'est quoi l'épreuve, je veux dire? Oui. En fait, tu as 200 visages de partout, toutes les ethnies, tous les pays, tous les âges. Et puis ensuite, on te donne des prénoms et des noms internationaux. Mais il y a vraiment de tout. Il y a des noms islandais, il y a des noms d'Amérique du Sud, il y a des noms chinois, bien sûr, des noms japonais. Il y a des noms un peu partout. Donc, des fois, il faut retrouver, bien sûr, l'orthographe exacte. Donc, toi, tu as retenu 50 personnes? 59, ouais, en 5 minutes, je crois. Et j'ai une question. Est-ce que, du coup, ça t'a raviver des souvenirs anciens ou est-ce que non, c'est juste à partir du moment où tu as commencé à t'entraîner? Alors, ça dépend. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. C'est depuis que tu entraînes ta mémoire, est-ce que tu as l'impression d'avoir des gains en fait, sur ta mémoire de base? Et au début, je disais vraiment non. En fait, si je m'entraîne pas à mémoriser un truc, ça va pas revenir si j'utilise pas la méthode. Mais en fait, alors, comme c'est quand même un entraînement cognitif, c'est un peu comme, je sais pas, si on fait du sport, si tu vas à la salle, tu vas peut-être t'améliorer quand même en natation ou au tennis. Bah, c'est un petit peu pareil. Et en fait, moi, je me suis aperçu, maintenant, j'ai tendance à me rappeler de choses sans faire d'efforts. Ou par exemple, je me dis, bah, tiens, ce prénom-là, avant, je l'aurais oublié, ou ce numéro-là, je l'aurais oublié. Et là, j'ai pas utilisé de technique particulière, mais en fait, ouais, si, j'ai l'impression que ça revient un petit peu mieux. Et tu aurais une petite base, parce que moi, je suis comme toi, PA, je retiens aucun prénom. Tu aurais une petite base de tips, parce que je suis sûr que dans le chat, il y a beaucoup de gens qui sont pareils. Un petit truc pour faciliter à retenir un prénom avec un visage. Il y a la question, c'est quoi la technique des prénoms au même moment? La base, c'est l'attention, en fait. C'est d'abord, il faut que tu sois prêt à recevoir le prénom. Tu regardes la personne. Alors, il y en a
plein, notamment en événement networking, tu sais, ils te serrent la main et puis ils vont répéter ton prénom 5 fois. Mais en fait, déjà, la répétition, 5 fois c'est ouais. Un peu Parce que flippant. Déjà 5 5 fois. Ouais, mais alors Dans la tête. Ben 5 fois dans la première minute, tu vois, ils vont dire ouais, D'accord. comment tu vas Ben? Ah alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ben? Tiens, parle-moi un peu de ta chaîne Ben. À Tu haute vois voix alors. Voilà. Ok. Et en fait, déjà là, je suis en train de faire de la répétition. Et la répétition, Ok. forcément, ça aide à la mémorisation. Et puis après, je vais essayer d'associer en fait. C'est-à-dire que je te connais, je regarde un truc chez toi, je dis tiens, il a une casquette, tiens, il a une moustache. Et après, je vais dire ok, Ben, ça me fait penser à quoi? Ok, est-ce que j'ai un ami qui s'appelle Ben? Tiens, j'ai un copain de mon frère par exemple qui s'appelle Ben. Et donc peut-être je vais imaginer mon copain Ben sur tes épaules ou sous ta casquette. Tu vois? Et la prochaine fois que je te vois, je vais dire tiens, qu'est-ce qu'il a sous sa casquette? Qu'est-ce qu'il a sur ses épaules? Il te faut une image un peu insolite alors. Alors ça peut être un lien logique. c'est plus facile, ouais, forcément, quoi. Ou ça peut être un lien loufoque. Tu vois, je sais pas, si tu as quelqu'un qui s'appelle Michael, tu vas dire je peux l'imaginer habillé en Michael Jackson. Ok. Ça peut marcher aussi quoi. Beaucoup de gens qui demandaient, même de gens, là, suite à ce que tu disais, en mode j'ai eu pas mal de traumas crâniens, etc. J'ai 21 ans, que je perds un peu la mémoire. C'est quoi le livre? Il y en a beaucoup, j'imagine. Ou alors il y en a vraiment un à conseiller qui est un peu la Bible, Le livre, des alors, exercices, Je etc. vais faire un peu de la pub à Sébastien Martinez parce que je bosse un peu avec lui. C'est un ancien champion de France. C'est le premier champion de France historique en 2015. Ok. Et c'est lui, en fait, qui maintenant, on a monté une association avec lui, avec 3 champions de France et l'association des sports de mémoire. Et Sébastien Martinez, il a écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Il y a La mémoire est un jeu, Une mémoire infaillible. Et il a une BD aussi qui est très sympa, Une mémoire de roi. Parce qu'en fait, c'est bien, on peut voir les techniques. Et moi, je trouve ça super de voir les techniques. Et mes enfants, ils aiment bien parce qu'ils voient, ah, c'est ça que tu fais dans ta tête et tout, machin. Parce que je les saoule avec ça. Ah, je veux bien que tu m'expliques du coup. Ouais. La méthode des lieux. Ouais. Alors, la méthode des lieux, la méthode du Exceptionnel. palais Ah. mental, voilà, c'est. Je me régale. C'est en fait, tu vas faire un chemin, tu vas prendre un lieu que tu connais bien. Donc, ça peut être chez toi, chez un ami, un trajet que tu connais bien, de chez toi au bureau, de chez toi à l'école, etc. Et ensuite, tu vas faire un chemin avec des arrêts, avec des lieux. Donc, tu vas dire, je sais pas, d'abord mon canapé, ma télé, le radiateur, la fenêtre, etc. Et ensuite, tu vas associer à chaque lieu une image qui va te rappeler ce dont tu as envie de te rappeler. Donc si c'est une liste de courses, je sais pas, si c'est des tomates, moi je vais imaginer une tomate d'une tonne, si tu veux, ou un camion de tomates qui se déverse sur mon canapé, tu vois, qui en met partout en mode assez dégueu. Pareil, après, s'il y a des œufs, je vais balancer des œufs sur ma télé, etc. Quelque chose, idéalement, qui te marque, qui est assez un peu loufoque, ça peut être logique parfois, mais idéalement, il faut vraiment que ça te marque, soit ultra émotionnel. Et ensuite, je me balade simplement dans mon palais et je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur mon canapé? Ah bah oui, je vois qu'il y a des tomates. Qu'est-ce qu'il y a sur ma télé? Je vois qu'il y a des œufs. Et ça, je le faisais avec mes enfants, même quand ils étaient tout petits. Alors, il y a un truc qui s'appelle le fichier du corps, tu peux le faire sur ton propre corps. Et je m'écrasais des trucs sur la tête, dans les narines et tout. Donc, ça les faisait marrer. Et puis, on arrivait au magasin et puis ils me disaient, ah ouais, qu'est-ce que j'ai sur ma tête? Ah ouais, t'as de la moutarde, je sais pas quoi. Et ça, faut juste, du coup, se faire un peu le scénario de tu te fais ta propre histoire. Ok, je suis sorti de chez moi, qu'est-ce que j'ai Bon, déjà, j'ai pas leur speak. Moi, j'ai un souci avant la Il y a mémoire. quelqu'un c'est qui fait ses l'inspi. courses, en fait. Ouais, mais Rayou, c'est compliqué pour toi, t'as pas d'image mentale. Alors, on en discutait un peu. Moi, je suis aphantasique du coup. Et c'est-à-dire que lorsque je ferme les yeux, j'ai pas d'image dans la tête. Ah, mais intégralement, toi? Oui, intégralement. C'est-à-dire c'est le noir total. Je ne peux vraiment ouais. rien voir. Et en fait, Improbable en vrai. Hein. moi, je suis passionné de mémoire. Je trouve ça trop bien que tu sois ici et surtout que tu en parles de manière très bien. Même, j'aime trop le fait que tu parles du fait que la mémoire, c'est un muscle et que c'est pas... Tu n'es pas né forcément avec une mémoire de fou, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est un peu comme le cardio. Et en fait, moi, j'étais un peu complexé de ça, le fait de ne pas avoir d'image mentale, parce que vu que j'adore retenir les trucs, j'aime bien apprendre et tout, le fait de ne pas avoir ça, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai développé d'autres techniques qui fait que moi, avec la mémoire, j'ai le feeling. C'est-à-dire que typiquement, j'associe ça à d'autres sens. Typiquement, 6 x 6, ça fait 36, je l'ai retenu, parce que dans ma tête, j'ai presque un signal électrique qui me dit « c'est ça ». Et moi, c'est le truc qui est venu, on en avait parlé avec Guillaume, c'est les drapeaux. En fait, quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, ma sœur m'a fait réciter les 200 drapeaux. Et en fait, dans ma tête, je n'ai pas la visualisation des drapeaux, parce que quand je ferme les yeux, il ne se passe rien. Mais en fait, je pense à ma sœur qui pointe un peu les drapeaux, et j'ai le feeling de... À 80 ans, je m'en souviendrai, je le sais. C'est dans ma tête. Genre, c'est quoi, c'est un feeling ou c'est la mémoire de ta sœur, par exemple, qui te dit Azerbaïdjan? En fait, je saurais pas. Tu sais pas le en fait, définir, quoi. j'arrive pas à le pointer. Et ça me fait complexer parce que toi, quand tu parles de palais mental, ça doit être une dinguerie ton palais mental. Ça doit être un château de fou. Ouais, trop Parce bien. que tu peux vraiment bien le visualiser. Moi, j'essaye de faire des palais mentaux. Et en fait, c'est du noir total. J'arrive un peu à avoir ce feeling-là. Toi, t'es en électromagnétisme, c'est Mais stylé aussi, là. T'as réussi à te faire C'est Spider-Man. des petits coups de jus. Mais en fait, c'est trop bizarre comme sensation. Et Non, mais t'as réussi à contourner pour ouais, avoir j'ai ta propre contourné, technique, quoi. mais je pense que je suis beaucoup moins efficace du coup.
quand t'as pas cette image-là, parce que t'aimerais bien un peu avoir cette vision-là. Mais moi, j'avais vraiment une question par rapport à ça. C'est toi, ton palais mental, du coup, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, il a expliqué, c'est tu peux te visualiser une maison et du coup, tu regardes un tiroir, une armoire, etc. et tu vas avoir ce sujet-là. Toi, est-ce que ton palais mental, avec le temps et avec l'évolution du niveau de ta mémoire, il grandit? Alors oui, Ouais, voilà, je trouve tous ça les jours, incroyable. en fait. Même l'autre jour, j'ai fait une compétition, je me dis tiens, ici il faut que je me fasse un palais. Donc régulièrement, alors un palais, en fait on parle de palais, mais en fait c'est un ensemble de lieux très différents, c'est très hétéroclite. Enfin moi j'ai vécu au Japon, j'ai des apparts en Allemagne, ça peut être chez des amis, ça peut être des hôtels, ça peut être des restaurants. Et en fait après ta base de données de palais augmente. Et après, j'ai des petits palais, parce que quand je veux faire un petit run, que j'ai, je sais pas, quelques cartes, un paquet de cartes à mémoriser ou un certain nombre de chiffres, et puis parfois, j'ai des palais pour des épreuves longues, il y a des épreuves qui durent 3 heures au championnat du monde, c'est 1 heure de mémorisation, 2 heures de restitution, donc c'est assez violent. Et donc, il faut des palais qui sont très, très, très longs. Ou alors, tu mets des palais bout à bout. Et après, il y a ce qu'on appelle les métapalais, c'est-à-dire que c'est un palais qui englobe tes autres palais. Et pour vraiment t'énerver, t'as des gens qui font des palais virtuels. Donc, il y a plein de gens qui utilisent des jeux vidéo, en fait, pour faire des palais. On parlait de Minecraft. Minecraft, moi j'ai un pote, il fait plein de palais dans Minecraft, il s'éclate à... Mais ton palais, pardon, tu le resets. C'est-à-dire que genre là, tu avais ton appart, oui, t'as pas toujours ton truc de course avec la tomate et les œufs sur l'écran. Tu te fais un petit nettoyage du palais, quoi. Alors ça dépend, j'ai 2 types de palais. Il y a les palais permanents, dans lesquels j'ai des informations, je ne veux pas y toucher parce que c'est pour le boulot, c'est pour les conférences, etc. Et j'ai des palais qui sont temporaires, dans lesquels, par exemple, je vais mettre le fichier du corps ou les listes de courses. Ça, tous les 2 jours, je peux le réutiliser. Ou si tu veux, il y a même des palais, comme on met des informations qui sont pas importantes, par exemple on a une épreuve où c'est juste des images, il faut juste les remettre dans l'ordre. Je sais pas, t'as 30 secondes pour faire 30 images, ça je peux en faire 15 ou 20 d'affilée, j'ai pas ce qu'on appelle d'image fantôme. Parce que le risque, effectivement, si je remets des informations dans un autre palais, d'ailleurs c'est ce que les apprenants, les étudiants en formation, ils gueulent, parce qu'ils disent, mais attends, parce qu'une fois que j'ai appris la technique, ils me disent, mais attends, j'ai un palais, mais maintenant, si je veux mettre autre chose, il me faut un 2e palais ou un 3e palais. Là, ils me disent, wow, c'est chelou un peu ta technique, parce qu'il faut qu'on crée plein de palais. Et en fait, les gens pensent que c'est compliqué. Alors, le premier, ça va te prendre 10 minutes, mais après, moi, je prends une pièce, ça me prend 1 ou 2 minutes, je fais mon palais, tac, 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 Ouais, je faut fais mes scanner lieux. les caméras, les écrans. Après, je les note éventuellement. Fais-toi un petit palais de mon plateau. J'ai une appli de notes. Petit plateau de popcorn. Régale-toi, là. Allez, rentre-le. L'écran, on va Écran. faire Pulp Fiction, on va faire le canapé, on va faire le gros écran derrière, Ouais. on va faire Hauteur sous plafond, t'es bien. PA quand même. PA quand même, le téléphone rouge, ça c'est bien. Après, je ferai les invités carrément, je ferai Ryu, Ultia, Ben. Le nouveau pull qui est disponible sur boutiquepopcorn.fr. Exactement, tu le mets dans de le Catch palais, Time, tu le mets de dans le Catch palais, Time, bien. clairement. Je ferai l'équipe technique aussi, machin. Je ferai Zidane, quoi. Il y a juste un truc, est-ce que dans ton palais mental, tu vas réussir à l'assigner à d'autres sens? Parce qu'en fait, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait retenu quasiment toutes les décimales de pi. Il avait fait, enfin pas toutes, mais il avait Alors fait toutes, c'est un Ouais, nombre infini. Donc, c'est un nombre infini, mais il avait fait une dinguerie sur les décimales de pi. Et en fait, il expliquait que quand son cerveau était fatigué de retenir de manière mentale, il faisait la technique de se toucher. Et je trouve que c'est une technique incroyable. Des fois, quand tu hésites sur un truc et que tu as envie d'avoir la validation de ton corps sur une information, tu peux avoir ce feeling de te dire ouais, ok, alors c'est qui jouait dans Pulp Fiction? Et tu te penses, et en fait, c'est ton corps qui te donne la validation avec le toucher. Hein? Est-ce que c'est un truc que tu as? Moi, des fois, j'ai ce truc-là. On l'a perdu. Non, mais il y a ce côté un peu. Il y en a qui tombent au fur et à mesure dans le chat. Sur ton 32e palais, il y a eu quelques 1. Non, mais c'est vrai que c'est hyper dit, parce qu'après, c'est chacun son fonctionnement. C'est etc., trop. On peut faire tous les sens, donc Ouais. c'est multisensoriel. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est pour beaucoup de gens, par défaut, c'est le visuel, mais tu peux rajouter de l'auditif, tu peux rajouter même de l'olfactif, Et l'odorat. la texture, ouais. Donc L'odorat, on c'est a un truc de fou. on a une Mais tr- vous sur les mois à long avez terme. tous eu ce feeling-là. Tu sais, quand tu vas en soirée, des fois, ou même quand tu as fréquenté quelqu'un pendant longtemps et qu'il a une odeur, Ouais. Ou tu l'odeur, recroises quelqu'un qui a Tu une recroises odeur de l'odeur. quelqu'un que t'aimes Ouais, pas, et bah t'aimes oui. pas cette personne. et tu as tous les souvenirs d'un coup qui peuvent Ah, de revenir fou. dans ta tête. Quoi. Ouais, truc Ne nostalgique. serait-ce que des notes de musique aussi. Ouais. Bah ouais. Non, mais ça, du coup, je trouve que c'est des moments de vie. Mais Ouais. dans le sens, réussir à se dire, ok, l'odeur, en fait, ça me permet d'associer Après, c'est ça. des- Tu vois, genre, c'est Tu sais que c'est des moments de vie qui peuvent être une arborescence de fou. Parce Ouais. que, regarde, imagine. ouf, hein, construction de cerveau. Ben, en fait, imagine, t'as vu une ex Ouais. qui était espagnole. Ok. Tu l'as croisée à Madrid. Ouais. À Madrid, il y a quel musée dedans? T'as allé... Prado, Non mais t'es allé au Prado avec elle. T'as vu tel truc, et en fait c'est comme ça que tu vas Guernica. pouvoir. Boum. Ouais, Dingue, hein. en fait, c'est des liens logiques parce que comment c'est possible de retenir, c'est lorsque aussi
t'es touché sentimentalement. T'as ça aussi. C'est-à-dire que t'as tellement de techniques de mémorisation différentes, c'est qu'on a souvent cet aspect de se dire ah bah oui, moi je m'en souviens, j'ai été traumatisé parce que j'ai regardé ce film d'horreur. Et typiquement, quand on a parlé de film d'horreur tout à l'heure, Ultia elle va s'en souvenir du réalisateur, elle va s'en souvenir du truc, parce que du coup elle a été touchée par ce film et ça a été ces sentiments-là qui ont été touchés et elle va pouvoir ressortir l'information. Ouais, en fonction, mais Et c'est pour ça que c'est des petits tricks mentaux qui peuvent faire que tu vas pouvoir retenir énormément de choses parce que ça va te toucher. on va tester là ces là. différents palais. Petit, on s'est dit, Guillaume, Oh là là. on va te faire mémoriser donc 48 chiffres. J'ai l'enveloppe. Ça, c'est une vraie épreuve. C'est les en championnat plus de. On peut en faire beaucoup plus, mais là, comme j'ai pas des masses de temps, ouais, Ok, d'accord. on va faire court. Mais du coup, alors on va te mettre dans une pièce pour que tu puisses, parce que c'est vrai que comme c'est lié au mental, etc., il va falloir retenir 48 chiffres en un peu plus d'une minute de mémorisation. Et ensuite, tu vas. Là, typiquement, tu vas te créer un palais là. Alors là, j'ai déjà un palais, et en fait, je vais juste le remplir avec les images des chiffres que vous allez me donner, quoi. Ok, bah écoute, Guillaume, on te laisse aller dans la petite salle juste à côté. On va afficher donc du coup 48 chiffres. Vous pouvez participer pour essayer de retenir. C'est Vous aussi, Justement, si je vous- disais à Rayo que je pense qu'avec des mots, j'aurais été plutôt forte, mais que là, avec des chiffres, je suis pas convaincue. Et dites-vous que là, ce qu'il va faire, techniquement, il est capable, dans un cadre totalement seul, etc., dans un aspect de compétition, il peut faire 90 chiffres. Ouais, Et c'est incroyable. Là, vraiment, le niveau qu'il a, parce qu'en plus, il est très humble dans le fait que au début, il galérait et tout, mais il a un niveau de fou. Hein. C'est une légende. Hein. Parce que même s'il se plante dans un truc comme ça, il faut bien comprendre que le contexte, le fait d'avoir des gens autour, le fait d'avoir une émission, c'est un sport. Guillaume est en place. Alors Guillaume m'entend pas, mais du coup, je pense qu'on peut, dès qu'on affiche les chiffres, il aura 1 minute 30 pour pouvoir mémoriser. Ensuite, je crois qu'il a 1 minute 30 à peu près aussi pour pouvoir justement tout mettre en place. 3, 2, 1, c'est parti. Il a donc, voilà, boum, tous les Il y a eu 3 chiffres chiffres en plus, hein. qu'il va devoir retenir. Donc là, du coup, c'est par 3. Il va devoir les mémoriser et il reviendra juste après avec nous pour pouvoir nous les réciter. Mais c'est vrai que non, en vrai, c'est ouf. Mais pour reparler un peu, parce qu'on va le laisser, parce que il va se concentrer, quoi. Concrètement, il n'y a pas un moment où il se lève. Mais toi, du coup, à Fantasy, par exemple, mais comment tu fais pour dessiner? Là, si je te dis, par exemple, D'après toi, pourquoi une banane, pour t'as toi, un signal électrique là. en fait, j'arrive pas à t'expliquer ce qui se passe. En gros, ça m'énerve parce que du coup, on peut trop penser que c'est bizarre, mais j'arrive pas à te dire ce qui se passe. Genre, je ferme les yeux, il se passe rien, mais j'ai le feeling de la banane. Mais je dessine mal, tu vois. Mais j'ai le feeling de la banane. J'ai cette banane en moi. C'est ouf. Attends, parce que ça veut dire que C'est moi, le je me rappelle feeling. quand je jouais énormément aux jeux vidéo, par exemple, la nuit, je ferme les yeux, c'est terminé, je vois le jeu vidéo. Ah, Ça, tu vois, ouais. Je ne vois rien. Tu rêves mais pas tu en fait. Il du rêve coup. pas. Je rêve. Et c'est ça que je comprends pas. Je rêve. Et tu quand vois je- des trucs en Quand rêve. je rêve, je vois des trucs. Ah, Et je ne sais pas donc pourquoi. c'est pas impossible alors. Mais j'ai. Ah, t'as peut-être juste un petit blocage, quoi. Il y a Mais- peut-être un petit. Mais en fait, et tu sais que j'aimerais trop. Parce faut, que faut ça- souder un câble qui Ah, il te manque un qu'on remet truc, dans l'autre c'est truc. vrai. Et en plus, pendant très longtemps, je faisais énormément de rêves lucides. Ah oui. Et là, je n'arrive pas, je n'ai jamais eu d'image mentale. Ce n'est jamais arrivé dans ma vie. Non, parce que c'était comme pour les gens, à un moment, on avait eu Et la voix. ce petit débat, ça, la voix dans la tête. Ah Est-ce oui. que vous parlez? Est-ce que vous parlez à voix haute? Est-ce que de temps en temps, juste là, tu coupes ta phrase et en Ah, fait, moi, tu je me continues parle dans ta tellement, tête? je Et moi, je l'ai pas. Ouais. Ça, Mais moi, ça, je l'ai pas. c'est vraiment ça mixait Mm. les gens. 1 minute 30, les chiffres, donc du coup, qui vont s'arrêter d'être affichés. On peut couper. Boum. Voilà, on coupe et là il va avoir 1 minute 30, 2 minutes pour pouvoir. Oula, tu pourrais penser qu'on va avoir un loupé. Il va essayer donc du coup de créer ce palais. J'ai vu dans le chat certaines personnes, c'est vrai, qui étaient un peu perdues parce que c'est vrai qu'on est rentré de manière un peu profonde dans le sujet. C'est de l'imagerie mentale, donc après là c'est vrai que c'est aussi de l'usage qui est pas forcément quotidien, qui est pas petit à petit. Ça te permet en fait d'avoir du jeu de mémoire pour pouvoir te développer, pour t'améliorer de plus en plus, quoi. Ouais. Mais là, c'est vrai que le palais, en vrai, ça te sert. Est-ce que ça te sert au quotidien d'avoir un palais? Typiquement, la liste de courses, c'était une bonne idée. Parce que c'est un truc Ouais. où tu peux être en galère. Après, tu peux te servir de juste un bloc-notes sur téléphone. C'est du aussi, sport. En mais, fait, il faut vraiment le voir comme du sport et pas forcément comme quelque chose qui va servir au quotidien tout le temps. Bien évidemment, quand tu es étudiant et que tu dois apprendre des cours et tout, ça va être hyper utile, mais ça va pas être une utilisation quotidienne de fou. C'est juste, il faut bien se visualiser le palais mental, c'est une technique de mémoire pour retenir des énormes charges, ce qui peut aider quand tu es en études, ce qui peut aider quand tu veux t'entraîner pour des quiz ou t'entraîner pour plein de trucs. Et c'est juste un muscle que tu développes, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un. Pas de pierre, pas de construction, pas de palais. J'ai la ref. Pas de palais. Pas de palais. Mais 48 chiffres, 16 nombres qu'il va devoir réciter, ouais. Non, mais c'est vrai qu'en parlant de sport, l'imagerie mentale est énormément utilisée en compétition sportive. Ah bah ouais, mais Bah c'est oui. dans de la projection, dans de la. Enfin,
réussir à se voir un peu en troisième personne pour des gestes, etc. Ça fait un peu penser à la méditation au final, quand on y pense. Tu vois, genre tu fermes les yeux, tu penses à plein de trucs autour de toi, etc. C'est un peu de la méditation au final. Hein. Oh, il est de retour, mais plus rapidement que prévu. Écoute, on va voir. Il Plus les a, il rapidement les que a. prévu. Oh, il les a. Juste avant, Alors. Guillaume, je rappelle, vice-champion du monde par équipe de mémorisation, actuellement triple champion de France. On t'a Ouais. montré 48 chiffres, tu as eu 1 minute 30 pour les mémoriser. Ouais. Je vais te demander de réciter les chiffres. Yes. Alors, 8, 7, 6, 2, 2, 8, 8, 9, 7, 5, 5, 3, 9, 7, 5, 6, 7, 6, 0, 1, 5, 6, 2, 5, 9, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 8, 3, 2, 8, 0, 9, 1, 2, 7, 4, 6, 9, 7, 7. C'est ça? Bravo. Oh là. Il y a des petites J'ai erreurs fait qui des sont conneries. glissées, des toutes petites erreurs. Je crois qu'il y a 3 erreurs, si Tu vois je ne dis pas de bêtises. Mais ça reste quand même. Parce qu'en 1 minute, c'est-à-dire que d'habitude, c'est un truc où tu es dans une salle entièrement fermée. Là, on est en plateau, etc. Guillaume, Ah, mais j'ai pas eu la dernière ligne, c'est pour ça que je comprenais pas, j'avais pas le. t'as pas eu le J'ai 3-3-5 pas- sur non, la non. télé? Alors, je enlever le 3-3-5, je les ai, hein, c'est Ah, ça. le 3-3-5 Ouais, c'est en la- fait, c'est la- ça m'a coupé. J'avais pas le Est-ce 3-3-5. qu'on peut avoir une VAR? Une VAR, je veux la Non, pièce, non, je veux non. la pièce, parce que là, c'est encore une là fois là, un coup de la production. Oh, la c'est une production honte. qui est véreuse une fois de plus et qui... Regardez l'écran Remettez-nous que la j'ai eu. caméra sur l'autre pièce, s'il vous plaît. Mais non. Ah, En fait, parce que moi, la série que je t'ai donnée, c'est la même série de gauche à Ah, c'est droite. énorme. Merci, en les gars. 3-3-5. Ça transpire en Ils m'ont régie. vraiment testé. Oh, le spoil, Ah, oui. c'est exactement On est ça. d'accord Exactement Oh ça. là là, 5, incroyable. 7, ça s'arrête ici. On peut revoir. Tu vas on pas peut me la revoir faire. sur le plateau. 5, 2, 3-3-5. 7, d'ailleurs, ça s'arrête là. On n'avait pas le Quand je les ai eu, 3-3-5. quand je les ai eu, je me suis dit, il y en a pas 48. Donc j'ai pas compris. Tiens, c'est bizarre. 45 Oh, de c'est Blake. exceptionnel. Oh, le twist. J'assume l'entière responsabilité de cette erreur. Oh là là, la prod. Merci Théo. Quoi. Le twist. Ah, c'est- Félicitations en tout franchement, cas, Guillaume. On peut applaudir. Burger de la mort. Parce que T'as vu l'élégance quand il était en train de mettre le rythme dans sa tête, il se baladait dans un hôtel. Mais en plus, j'étais assez sûr de moi. Je dis, c'est bizarre. bah ouais, parce que et même honnêtement, t'aurais eu 2-3 erreurs. Bon, sur 48 chiffres comme ça balancés en 2-2, ça aurait déjà été Mais là, ton palais, impressionnant. Mais là, c'était d'autant vraiment ça? C'était ici? Non, Ah non, d'accord. J'ai pris un palais que je connais bien. Là, j'étais à T'avais pas Courbevoie, des tu chiffres vois. partout Parce que ici dans J'habitais à Courbevoie, j'habitais pas loin. Donc dans ton ancien chez toi, parce que pour rendre du coup le concret, si on peut réafficher, juste pour qu'on se rende bien compte, ça va peut-être pas leur plaire ça. Là, si on réaffiche en gros à ce moment. Ouais. Donc toi, là par exemple, tu es en mode, donc dans ton palais, donc dans chez toi ce que tu crées, 876, tu te dis que c'est une action. Ouais, je les mets. C'est un. Non, t'as fait 8, 7, 6. Est-ce que c'est 8, 7, 6. 876 ou 8, 7, 6 que t'as Alors pour moi, c'est mémorisé 876. Mais en fait, je les mets 3 par 3. Et après, 3 chiffres, ça me fait une image. Et après, je mets 2 images par lieu. Donc moi, je mets 8, 7, 6, 2, 2, 8 dans le même lieu. Et là, Mhm. c'était l'entrée, en fait, la boîte aux lettres. Quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que la boîte aux lettres, tu les vois ces chiffres par exemple? Non, je vois les images qui sont associées à ces chiffres. J'utilise Ah un voilà, système. parce que pour Il y toi, a un code. le 2, c'est toujours quelque chose. Alors, Non. du coup, j'ai un système à 3 chiffres. Donc, en fait, Ah, pardon. chaque nombre à 3 chiffres, c'est une image. Par exemple, pour moi, 876, c'est un facochère. Attends, et 228? 228, c'est un nénuphar. 897? Fibki, c'est un personnage de Big Bang Theory. C'est Mais incroyable. tu vas jusqu'à combien? 1000, de 000 à 999, c'est ce qu'on appelle un millénium. Si vous voulez demander un 555? C'est là. Mais c'est. Tu vois, c'est... T'as 1000 associations, chiffres. Ouais. Mais alors là, c'est un images. peu, faut aller un peu loin. Mais au début, on commence pas avec ça. On débute avec un centium. C'est Ok. le système majeur, ça existe depuis très longtemps. Et en fait, du coup, un système à 2 chiffres, t'as fait ces 100 images, ça va assez vite. Donc c'est comme si j'apprenais un alphabet. En fait, moi, je les lis les chiffres. Quand je les vois, quand je vois des plaques minéralogiques dans la rue, des fois, je me marche. Ah, ça crée un autre monde après. Hein. Voilà. Les soirées sont Oh, le différentes. drôle. Alors manière, après, on ça partage pas toutes les images parce qu'il y a des images qui sont assez choquantes aussi. Idéalement, c'est bien d'avoir des images qui frappent l'imagination. Mais alors c'est marrant parce qu'on a des trucs des fois qui sont un peu spooky, des trucs qui sont un peu sexuels. Bon, voilà, il y a un peu de tout. Mais du coup, c'est ouais. Et du coup, moi, donc je mémorise pas des chiffres en fait, je mémorise des images. Donc toi, t'avais du sexe à l'intérieur de ça, quoi. Non, là pour le Ok. coup, non.
Non. Oh. Il y a 2-3 combos, attention. Hein, quand on va vers les 900, je peux vous dire que Guillaume, là, C'est quand le burger de la mort à 100 entrées? Ah ouais. Le burger de la mort, c'est un truc les plus faciles pour n'importe quel mnémoniste. 10 questions dans l'ordre à ressortir. Non, mais pas que pour moi, pour plein la de gens. vitesse à laquelle il a vu les 3 chiffres qu'il n'avait pas mémorisé, alors que moi, j'avais déjà oublié la règle du jeu. C'est un scandale. Non, mais comme quoi, tout le monde peut le faire, hein, mais vraiment. Moi, à 7 ans, ma fille, je lui ai fait mémoriser 100 décimales de pi en un quart d'heure. Parce que juste, je lui ai appris la méthode. On la craque. Et non. J'ai Mbappé de la mémoire. Quoi. Il est là. C'est vraiment. Maintenant, elle a 12 ans, ça la saule, donc non. Les multiples de pi, tu vas y arriver. Non, il y a un Suédois, on en parlait, là, qui a fait 100 000 décimales de pi. Donc, en fait, il peut pas les réciter parce que c'est trop long. Il lui faudrait 3 jours. Donc, en fait, ce qu'ils font, ils lui donnent une séquence de chiffres dans pi. Et en gros, on lui demande les 15 avant et les 15 après. Mais ça peut être n'importe où dans les 100 000. Ça, là, c'est vraiment une... Et en championnat, tu as combien d'épreuves? Alors, il y a 10 épreuves. C'est un décathlon. Okay. Nous, ça dure 2 jours. Cette année, c'était à Montpellier. L'année dernière aussi, on verra l'année prochaine. Et en gros, tu as des chiffres. Tu as des chiffres binaires. Alors ça fait vraiment Rayman, là. C'est que des 0 et des 1. Hein. On a des noms et des visages, plus classiques, des images, des mots, donc des listes de mots ordonnés dans l'ordre avec la bonne orthographe. On a aussi des cartes à jouer, des paquets de cartes. Et après, il y a des épreuves qui sont un poil plus longues, avec le même format. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des dates fictives. Alors, pourquoi on ne fait pas des dates normales? Parce que sinon, l'association est directe, quoi. En fait, ou si tu as fait histoire-géographie, ou si tu as joué la question pour un champion, tu es déjà super fort en date. Donc, en fait, on va te dire, je sais pas, tu vois, Ryu est arrivé sur la Lune en 1933. Et après, on va te redonner l'événement. Il va falloir dire c'était quand, en 1933. Oui, pour que tout soit nouveau, quoi. C'est trop bien. Voilà, chaque set de données doit être à chaque fois nouveau. Et j'ai vu, tu nous en parlais tout à l'heure, tu as créé une association, donc du coup, des sports de mémoire. L'ASM, l'Association des sports de mémoire, ouais. Et trop cool, j'ai vu justement que tu avais un Discord aussi, donc c'est entre anciens champions donc de France, du monde de mémoire, de mémorisation, pardon. Et sur ce Discord, il y a de quoi s'exercer, il y a des mini-jeux, il y a des défis, il y a des challenges. Alors, on a des sites qu'on utilise beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Memory League. Alors, allez-y. Hein, non, mais là, c'est le pire lien. Ça, c'est le Discord. Il faudrait qu'on. Alors, on balance le lien dans le chat. Il y a le lien de l'invite. Ça, si c'est à l'ancienne. c'est pas bon, ça. Non, c'est si jamais vous voulez, parce que c'est ça que je trouve cool, c'est que tu le disais, souvent, on voit des gens sur les plateaux ou autres qui te disent, honnêtement, tout le monde peut le faire. Et c'est vrai que juste après, tu donnes des trucs hyper difficiles. Il faut y aller petit à petit aussi, niveau après niveau. Au début, tu commences sur les images, ou les noms et les visages. Et ça peut être un jeu, je trouve, le côté mémorisation, etc. Ça peut être ludique. Alors, c'est ludique, mais les applications aussi réelles. C'est-à-dire que, moi, je donne maintenant des formations, des conférences aussi sur le sujet. C'est pas mon premier métier. À la base, j'ai fait de la finance. Mais c'est vrai que pour les études, alors moi, si j'avais su ça avant... J'aurais été bien content, mais on a plein d'étudiants en droit, on a plein d'étudiants en médecine, moi j'étais à l'école du Louvre la semaine dernière, c'est des étudiants en histoire de l'art, les gars ils ont une culture phénoménale, et parfois dans ta vie tu as des besoins de mémorisation qui sont assez importants. Les gens qui parlent en public, qui doivent faire des discours, des conférences sans notes, etc., ils nous demandent pas mal. J'ai même des gens, des fois, que j'ai formés, des sommeliers, je sais pas, on peut faire absolument de tout, des chorégraphies. Même il y a des gens qui ont des besoins très spécifiques de mémorisation. Et parfois, on a aussi même des retraités ou des gens juste pour leur culture générale qui veulent des méthodes. Et là, il y a eu des gens qui ont fait des émissions de télé à succès. Ils sont arrivés, c'était des quiz. Et ils utilisent énormément ces techniques-là. Ah, tu m'étonnes, c'est ce qui va te débloquer. Hein. Je me permets, parce que plus de 1000 personnes qui ont rejoint, le lien a crash, mais du coup, Désolé. Envoie un petit message pour la modération quand même, parce que faites attention, hein, vous bannent de partout si vous faites n'importe quoi. On le redit de temps en temps, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui arrivent d'un coup. Tu voulais dire un dernier truc, Rayou? Non, moi je voulais juste poser une dernière question. Est-ce que tu as, entre guillemets, travaillé ta mémoire? Parce que on parlait un peu de questions pour un champion et tu avais dit que ça t'intéressait un peu et que tu aimais bien. Et est-ce que maintenant, du coup, tu vas travailler ça pour ta culture? Est-ce que ta mémoire, tu l'utilises aussi pour ta culture, ou est-ce que c'est... Ouais, clairement, je l'ai déjà fait. Alors, et en plus, moi, j'aime bien les challenges. C'est-à-dire que, je sais pas, quand je suis avec des médecins, ils me disent ouais, mais de toute façon, t'es nul en biochimie. Je dis allez, balancez votre truc de biochimie. Moi, je fais le QCM avec vous. Après, on va voir. Les étudiants en histoire de l'art, j'aime bien. Ils disent balancez-moi vos clichés. Ils ont, je sais pas, plus de 800 clichés à mémoriser tous les 3 mois. C'est des clichés d'art. Et en fait, ils doivent dire c'est 2000 ans d'histoire. Hein, donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le Japon, ça peut être l'Iran. Et ils doivent dire de quelle période c'est, quelle technique a été utilisée. Et en fait, ce qui est bien avec les techniques de mémorisation, c'est que tu peux vraiment mémoriser ce que tu veux. Alors les chiffres et les cartes, c'est un peu anecdotique parce que ça sert à rien, faut pas se mentir. Mais c'est vrai que je préfère 100 fois utiliser des trucs qui vont me servir dans la vie réelle. Ou je sais pas, tu vois, par exemple l'art moderne, j'y connaissais rien.
j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu à un moment. Et en fait, tu as des decks où tu as des jeux, où tu as des applications en ligne. Et les gars, ils te donnent en fait plein de photos avec déjà des associations, des moyens mnémotechniques pour retenir en fait des œuvres d'art. Où tu peux te balader dans un musée ou le Louvre, c'est tip top pour faire un palais mental en fait. Donc dès que vous avez un lieu qui est un peu grand, bon après moi j'aime bien Euro Disney aussi, mais ça marche super bien quoi. Trop bien. Et ton domaine de prédilection, du coup, en termes de culture, le truc que tu préfères, si tu devais choisir un thème? Je sais pas si c'est de la culture, c'est le jeu de rôle, mais Ok, bah. moi c'est Donjons et Dragons. Mais moi c'est Non, mais pour Halloween, je me déguise en Eddie Munson. c'est une ambiance. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir parce que c'est captivant et c'est vrai que c'est ce côté aussi accessible. Donc, le Discord. Le Discord, vous pouvez aussi, voilà, n'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est un truc encore qui est moins de 100. Donc, le but, c'est que ça se propage aussi cette passion et ce côté accessible. Et merci de toutes les informations parce que honnêtement, c'était juste passionnant, incroyable, un crack. Bravo à lui, hyper merci intéressant. de m'avoir etc. reçu. Bravo. Merci beaucoup en tout cas. Ciao, bonne soirée Guillaume. Mais le Discord va finir avec 40 000 membres. C'est trop bien de pouvoir s'entraîner, s'exercer des petits. Tant que ça reste ludique, en fait, c'est le plus important.